Bonjour à tous et bienvenue sur Bon à savoir. Donc aujourd'hui nous allons parler des qualités d'un très bon vendeur. Donc, quelles sont les qualités d'un très bon vendeur? Qu'est-ce qui différencie un vendeur d'un très très bon vendeur? Voilà, restez jusqu'à la fin pour tout savoir. Vous allez me dire, ouais mais il me faut des compétences, il me faut un diplôme, il me faut des certificats, il me faut vraiment de l'expérience, il faut vraiment plein de trucs, plein de choses pour être un excellent vendeur. Je ne peux pas y accéder parce que je n'ai pas de diplôme, je n'ai pas de compétences là-dedans. Ensuite, ce sont vos compétences dans votre secteur d'activité. Ce qui veut dire que si vous travaillez dans les prêt-à-porter, donc tout ce qui est magasin de vêtements ou autre, il faut connaître votre produit. Ce qui veut dire qu'il faut connaître vraiment, voilà, il faut bien connaître vos vêtements, voilà, vos produits. Si vous travaillez dans un showroom de véhicules, il faut bien connaître vos véhicules. Si un client vous pose la question, voilà, c'est quel cylindrée, voilà, quelle couleur, etc., etc. Bref, il faut tout connaître sur le bout des doigts pour être un très bon vendeur. Et ensuite, c'est le savoir-faire commercial. Ça, c'est vraiment une clé en or. Si vous n'avez pas de savoir-faire commercial, vous n'avez rien du tout. Honnêtement, si vous avez un diplôme, vous avez tout, mais vous n'avez pas de savoir-faire commercial, c'est que vous n'avez pas un esprit commercial de winner, vous n'avez rien du tout. C'est-à-dire que la plupart du temps, que lorsque vous rentrez dans un magasin et que la personne ne vous dit même pas bonjour, voilà, vous avez juste envie de vous casser. La qualité numéro 1, c'est soyez honnête. C'est-à-dire que si vous avez promis quelque chose à un client, la promesse due. C'est-à-dire que vous devez tenir votre promesse. Vous avez dit lundi, vous aurez cet article-là dès 8h. Ce qu'il y a lundi, dès 8h, c'est vrai. Soyez sûr de dire la vérité au client. Sinon, confiance perdue et un client perdu. Et bien sûr, si votre produit, vous savez que ce produit-là, cet article, n'est pas profitable au client, parce que ça ne répond pas aux besoins du client, parfois le vendeur, il peut savoir si c'est profitable ou pas. Donc c'est à lui de savoir aussi, de dire la vérité au client, de dire, bon, cet article, je pense pas que ça va vous... c'est pas favorable pour vous, quoi. Deuxième compétence, c'est que dites la vérité. C'est-à-dire que soyez vrai. Si vous ne savez pas un renseignement, il faut le dire. Vaut mieux dire à un client, je ne sais pas, que dire une chose qui est totalement fausse, que au final, ça va se retourner contre vous. Voilà. La deuxième compétence relationnelle, c'est soyez digne de confiance. Mettez-vous à la place du client, tout simplement. Vous êtes client, vous rentrez dans un magasin, il manque un article, le vendeur vous dit, venez demain à 9h. Hein, et demain à 9h, vous ne vous inquiétez pas, vous êtes le premier à être servi. Voilà, donc demain à 9h, vous êtes content, etc. Vous revenez demain à 9h et il n'y a pas d'article. Comment vous allez le prendre? Quatrième qualité, c'est quoi? Donc là, on est d'accord qu'il y a beaucoup de qualités. Il n'y a pas que 4. Là, dans cette vidéo, je vous dis 4 qualités. La quatrième qualité, c'est soyez intéressé par votre client. C'est-à-dire que si votre client vous dit je vais en vacances durant 2 semaines à Monaco, lorsqu'il revient chez vous, dites-lui alors comment ça a été les vacances. Question de courtoisie, question de sympathie et d'un esprit commercial pour savoir est-ce que tout s'est bien passé, etc. On ne rentre pas dans les détails de la vie privée, mais soyez intéressé par le client. C'est-à-dire que si, par exemple, le client a adopté un nouveau chien, dites-lui alors comment il est le chien, etc., etc. Ça, c'est pour fidéliser votre client à votre carnet, le clientèle. C'est-à-dire que vous êtes sûr d'avoir un client potentiel pour un moyen long terme. Vous voyez. Voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. C'est une courte vidéo. Mettez un pouce bleu, hein, abonnez-vous. Et partagez la vidéo, commentez si vous avez des commentaires. Si vous avez des remarques à faire ou quelque chose, voilà, des petits commentaires, n'hésitez pas à mettre ça dans la barre de commentaires. Je les lirai et j'y répondrai au maximum. Abonnez-vous et à plus.